Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Véronique Langsnar. Je suis le distributeur en France des produits AQ Skin Solutions. Ce sont des produits à base de facteurs de croissance. Nous allons en parler un petit peu plus en détail. Et donc, ces produits ont été mis au point par le professeur Ahmed Al-Khattani, qui est immunologiste et qui faisait des travaux sur les grands brûlés et s'est aperçu qu'effectivement, les facteurs de croissance permettaient en fait de traiter ces brûlés, mais également pouvaient être appliqués en esthétique et en anti-âge. Alors, dans cette gamme AQ Skin Solutions, en fait, donc c'est un produit américain puisque le laboratoire AQ Skin Solutions se trouve aux États-Unis, en Californie. Et lui, il est professeur et aux États-Unis, à Los Angeles, et également aux Émirats, à Dubaï. Donc, ces facteurs de croissance ont une technologie qui est brevetée, puisque effectivement, un brevet a été déposé et nous sommes les seuls au monde à proposer ce type de produits qui vont régénérer les cellules de la peau, le cuir chevelu et d'autres cellules du corps. Alors, nous avons toute une gamme. Nous avons une gamme qui est destinée au cabinet médical et nous avons également des produits destinés pour le patient à utiliser donc chez lui. Les deux produits que nous allons utiliser au cabinet médical sont le Recovery, qui est le petit flacon sur la gauche, en fait, qui est un flacon qui permet de traiter un visage, un cou, un décolleté, qui fait 4 ml. Et le deuxième produit à utiliser au cabinet médical est le Air Complex. Donc, la boîte que vous voyez sur la droite de votre écran, cette boîte est composée de 5 flacons, puisque là, le protocole sera différent. On va utiliser un flacon par semaine pendant 5 semaines pour traiter le cuir chevelu, donc les alopécies, mais également les pelades. On y reviendra. Et puis donc les autres produits sont des produits que le médecin pourra proposer à ses patients ou que le patient pourra acheter en pharmacie ou sur notre site internet et à utiliser chez lui. Donc nous avons deux sérums, un sérum pour le visage, un sérum pour le contour des yeux à utiliser quotidiennement chez soi. Nous avons le Lash, qui est un produit tout à fait naturel pour la repousse des cils et des sourcils. Nous y reviendrons. Et nous avons le DVS, qui est un produit destiné pour la zone intime et qui permet de traiter différentes pathologies de la zone intime. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Alors, en fait, le professeur Al-Khattani, quand il a commencé à travailler sur les grands brûlés, en fait, vous le voyez ici à l'écran, il a constaté qu'en appliquant des facteurs de croissance sur les brûlures, la peau non seulement cicatrisait très rapidement, mais revenait à la normale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cet aspect cartonné que l'on peut avoir quand on a été brûlé au second ou au troisième degré, en fait. Et donc là, il a eu l'idée de créer un brevet, en fait, qui permet de traiter également la peau en général, que ce soit le vieillissement cutané, mais on peut également traiter les taches, les cicatrices, l'acné, même l'acné évolutive, et également les vergetures. Donc ça, c'est pour la peau. Et on utilise comme procédé le micro-needling, c'est-à-dire qu'on va appliquer un petit tampon sur le visage ou sur la zone du corps à traiter pour faire des petits puits, des petits trous, pour pouvoir ensuite appliquer le produit de façon topique, en fait. Donc, ça va permettre au produit de mieux pénétrer et d'avoir une efficacité accrue. Alors là, vous voyez donc ce fameux brevet, comme vous le voyez, qui a été déposé aux États-Unis. Mais AQ Skin Solutions, c'est une société qui existe depuis une petite quinzaine d'années et donc qui est présente dans le monde entier. Donc en dehors des États-Unis, nous sommes présents également en Asie, au Moyen-Orient et maintenant en Europe. Alors, j'ai commencé, oui,
j'ai quasiment commencé en Europe. Nous étions 2 avec le Royaume-Uni, en fait, il y a 4 ans de cela. Et donc, d'autres pays ont suivi depuis. Donc, nous avons bien évidemment toutes les autorisations pour utiliser le produit. Donc, j'y reviendrai, c'est un produit qui est issu de fibroblastes qui sont prélevés sur des fibroblastes humains, en fait, dans des tissus qui sont gardés dans des banques dans les hôpitaux, en fait. Donc, ces tissus sont vivants, bien évidemment. Et puisque nous sommes des humains, nous sommes dans l'obligation d'utiliser ces facteurs de croissance prélevés sur ces fibroblastes d'origine humaine, en fait. Voilà. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, là, je vais vous montrer quelques photographies de soins qui ont été faits donc, sur le bras de cet enfant qui a été brûlé au 3e degré. Et donc, vous voyez qu'après avoir eu une greffe, au bout de 21 jours, la cicatrisation se fait de façon assez rapide et exceptionnelle et la peau est tout à fait souple et non cartonnée comme malheureusement on peut le voir souvent avec les grands brûlés. Là, on a un autre cas de brûlure, donc la cheville d'un patient. Au bout de 21 jours, vous voyez que la cicatrisation se fait de façon assez rapide également. Là, c'est une dame qui a un diabète de type 2. Elle a essayé différents types de traitements. Et là, vous voyez qu'au bout de 6 mois, avec tous les traitements qu'elle a utilisés, rien ne se passe. Et là, elle a appliqué le Recovery, qui est donc le produit pour la peau. Alors là, ça a été appliqué en topique, hein, au doigt ou au pinceau. Et ensuite, on met un pansement occlusif que l'on change tous les 2-3 jours. Et là, vous voyez qu'au bout de 45 jours à peine, la cicatrisation se fait et est presque terminée. Donc là, c'est pour voilà, expliquer les différentes phases de la cicatrisation. Ici, nous en terminerons avec les photos comment dire, de cas un petit peu plus compliqués que l'esthétique, en fait. Donc là, c'est un sein qui est nécrosé, l'aréole d'un sein nécrosé. Donc, en fait, on a enlevé le tissu nécrosé et on a appliqué du recovery sur la plaie et on a changé le pansement tous les 3 à 5 jours. Et là, vous pouvez constater qu'on a démarré un 5 avril et que le 10 mai, c'est-à-dire un mois après, vous voyez que la cicatrisation se fait et même la pigmentation apparaît, en fait. Donc là, ça permet vraiment de réparer complètement cette zone qui était nécrosée. Et là, on peut constater qu'en 26 jours, la sensation se rétablit. Donc, ça agit également sur les terminaisons nerveuses. Et il y a une réponse érectile au bout de 40 jours. Donc, voilà. Alors, que sont ces facteurs de croissance? Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure la provenance de ceux-ci. Ces facteurs de croissance, en fait, ce sont des protéines qui sont des messagers chimiques qui circulent entre les cellules. Et en fait, ces facteurs de croissance sont, comment dire, de moins en moins présents dans l'organisme au fil du temps, bien évidemment. Et nous avons également en nous des cellules souches qui, elles, sont destinées à faire le travail de régénérer toutes ces cellules, mais sans le facteur de croissance, ces cellules souches ne peuvent rien faire. Donc, on va ajouter des facteurs de croissance qui vont réveiller en quelque sorte ces cellules souches qui vont permettre de réactiver le processus de régénération et qui vont permettre d'arriver à une sorte d'équilibre. Et donc, on va régénérer les cellules défectueuses, c'est-à-dire les cellules de la peau qui font que notre visage est ridé, qui font que nous avons des taches ou bien de l'acné ou des cicatrices, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ces facteurs de croissance sont vraiment très importants pour réveiller en quelque sorte les cellules souches qui, elles, ensuite, vont faire leur travail de régénérer en fait toutes les cellules en fait. Donc nous allons également agir au niveau de l'angiogénèse, de la collagénèse, effectivement, on va agir sur l'élastine et la production de fibronectine également.
Donc là, c'est un petit schéma pour vous expliquer que nos facteurs de croissance, en fait, non seulement sont uniques, mais en plus de ça, sont très particuliers puisqu'ils sont spécifiques et en forte concentration, puisqu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes facteurs de croissance qui vont permettre d'agir sur la peau ou qui vont permettre d'agir sur les cheveux ou dans la zone intime en fait de notre corps. Ce sont des facteurs de croissance très spécifiques. Donc, voilà pourquoi nous avons différents types de produits. Et ces facteurs de croissance ont été mis en forte concentration pour obtenir un bon résultat, mais un résultat rapide également. Donc, voilà, d'où l'explication de ce petit schéma. Si vous avez une clé, mais que ce n'est pas la bonne serrure, vous ne réussirez pas à ouvrir la porte. Donc, il faut impérativement que le facteur de croissance corresponde à la zone que vous voulez traiter. Notre traitement à base de facteurs de croissance peut se comparer à du PRP+++, c'est-à-dire que vous savez que le PRP est interdit en France, il est toléré pour le cuir chevelu, pour la repousse des cheveux dans certains cas bien précis. Mais effectivement, quand on prélève un patient, il y a d'abord une manipulation. Donc, ça prend du temps et ce n'est pas forcément toujours safe. Et en plus de ça, on va prélever ce que le patient a comme facteur de croissance dans son sang. Et ensuite, on va lui réinjecter. Donc, il faut impérativement que le patient soit en très bonne santé, qu'il ait beaucoup de facteurs de croissance qui concernent la zone à traiter, ce qui n'est pas tout à fait et pas toujours le cas en fait. Et ces facteurs de croissance ne peuvent pas être aussi concentrés que ceux que nous proposons dans nos produits. C'est pour ça que je vous parle de PRP+++. Alors là, c'est un tableau pour vous montrer les différents types de facteurs de croissance que nous allons utiliser dans nos différents produits. Donc, vous avez des TGF-bêta, vous avez des PDGF. Donc, c'est essentiellement des cytokines, des interleukines, en fait. Et là, vous pouvez voir un petit peu plus en détail tous ces différents facteurs de croissance que nous utilisons. Et effectivement, ce ne sont pas les mêmes en fonction du produit destiné à telle ou telle zone que nous allons traiter. Alors, bien évidemment, la fabrication de ces facteurs de croissance est faite dans un milieu stérile. Ces fibroblastes qui sont prélevés, donc ces facteurs de croissance qui sont prélevés sur ces fibroblastes, en fait, sont évalués, modifiés génétiquement et dupliqués, en fait. Donc, ça devient de la biotechnologie. Hein, c'est du génie génétique, ça devient de la biotechnologie. Donc, c'est ce que vous pouvez effectivement dire à vos patients. Alors, bon, là, c'est une petite diapo pour expliquer ce que sont les fibroblastes et comment ils évoluent au fil du temps, hein, qu'effectivement, nous perdons 1% de notre fibroblastique, en fait, chaque année, donc 1% d'épaisseur, et qu'effectivement, au fil du temps, et en fonction de notre façon de vivre. Donc, si on s'expose beaucoup au soleil, si effectivement on a d'autres façons de fonctionner, en fait, le taux de fibroblastes va diminuer. Là, pour vous expliquer qu'effectivement, c'est dans les fibroblastes que nous allons avoir le plus grand nombre de facteurs de croissance. Et là, c'est notre produit, donc le Recovery, qui va être utilisé pour traiter la peau. Donc, avec un flacon, nous pouvons traiter un visage, un cou et un décolleté. Alors là, c'est le tampon que nous allons utiliser pour faire le micro-needling. C'est ce tampon qui va permettre de faire les petits canaux dont je vous parlais précédemment, qui va permettre au produit de pénétrer plus facilement dans la peau. Alors, bon, là, ce sont les deux sérums, mais nous y reviendrons ensuite, que le patient peut utiliser ensuite chez lui, quotidiennement. Donc, un sérum pour le visage, un sérum pour le contour des yeux. Et là, cette diapo pour vous montrer que, effectivement, avec le micro-needling, eh bien, effectivement, le produit pénètre beaucoup plus facilement dans la peau, dans le derme. Quelques photos pour vous montrer les résultats que nous pouvons obtenir. Donc là, c'est sur de l'acné.
Donc, vous voyez, là, c'est un premier traitement au 15 mars. Au 10 avril, on peut déjà constater une nette amélioration. Et on voit qu'au 1er mai, vraiment, cette jeune fille n'a plus du tout d'acné. Et effectivement, ce résultat va être relativement pérenne, en fait. Bien sûr, dans tout acte, il y a toujours un entretien, mais ce traitement va permettre d'obtenir un résultat qui va durer. Voilà, là, c'est juste après un traitement CO2. Donc, on voit que de laser CO2, en fait, on voit que effectivement la tache qui se trouve sur le nez du patient, en fait, diminue et va jusqu'à disparaître au bout d'une semaine seulement. Là, c'est une patiente qui a beaucoup de taches pigmentaires, et on voit sur la photo suivante qu'effectivement, ces taches ont disparu et qu'elle a un teint unifié. Bon, là, c'est encore de l'acné. On voit qu'effectivement, au bout de quelques mois, l'acné est éradiqué. Donc ensuite, il faudra travailler un petit peu plus sur les cicatrices. Voilà, encore une diapo d'acné également. Ah, je crois que j'en ai sauté une. Tac, voilà. Celle-ci, on voit que vraiment, il y a vraiment une nette amélioration. Alors ici, pour vous montrer qu'effectivement, ce visage très taché sur la gauche n'a quasiment plus de taches sur la diapo de droite, mais on peut constater également d'autres améliorations. On peut constater qu'autour des yeux, les petites ridules ont disparu, en tout cas sont beaucoup moins importantes. On peut constater également que la peau est beaucoup plus tonique, en fait, puisque ça va agir sur la tonicité de la peau également. Et puis, j'attire votre attention sur les cils et les sourcils. Donc, ça, c'est le produit Lash dont je vous parlais précédemment. Donc, on peut constater que l'utilisation quotidienne de ce produit permet la repousse et la redensification des cils ainsi que des sourcils. Voilà, d'autres diapositives. Celles-ci sont du docteur Bernard Cornette de Saint-Cyr. Donc là, on voit cette patiente qui a une peau avec un teint brouillé. Et donc, on voit sur la droite que le teint est beaucoup plus beau, en fait. Le teint est unifié. Et on voit également que la peau est beaucoup plus tonique. Cette patiente qui avait une belle tache sur la joue, voire peut-être un mélasma, on voit qu'il a disparu sur la diapo de droite, ou en tout cas qu'il s'est bien atténué. Et on voit également que la qualité de la peau n'est plus la même, elle s'est nettement améliorée. Alors là, c'est un de ces résultats le plus fabuleux. Cette personne qui avait des taches, qui avait une peau avec des bosses, des creux, en fait, là, on peut constater que le teint s'est unifié, que les taches ont disparu et que effectivement, la peau s'est redensifiée là où elle en avait besoin. Donc là, on a vraiment un très beau résultat. Je n'ai pas précisé que effectivement, mais vous l'aviez compris, puisqu'on est sur tous les continents, que ces traitements s'adressent à tout type de peau, tout phototype, et que également il n'y a pas de photosensibilisation en fait au soleil, donc ça peut s'utiliser également au soleil, donc en plein été. Là, c'est un décolleté. C'est une dame qui a passé pas mal de temps en Afrique et qui avait beaucoup de taches et le décolleté très abîmé. Et là, c'est seulement après une séance, en fait, un mois après, on voit que le décolleté est vraiment n'a plus rien à voir avec la photo précédente. Voilà, donc là, on a déjà abordé le sujet des petites ridules autour des yeux. Donc là, c'est une diapo pour vous montrer, ces petites ridules ont été colorées en vert pour qu'on les voit un petit peu mieux. Et on voit qu'elles ont vraiment diminué avec l'application du Recovery. Là, une autre patiente qui a traité son cou. Et là, on voit pareil, une nette amélioration de la qualité de la peau au niveau du cou. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire sur le traitement pour la peau. Maintenant, nous allons passer au traitement pour les cheveux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une boîte de 5 flacons qu'on va utiliser une fois par semaine. Donc, cette boîte va faire 5 semaines de traitement.
Ensuite, le protocole, c'est d'arrêter pendant 1 mois et d'éventuellement refaire une seconde boîte. Pour tout ce qui est traitement de la peau, en règle générale, on fait un traitement tous les 15 jours pour tout ce qui est taches, acné, cicatrices, vergetures, et une fois toutes les 3 semaines, 1 mois pour le vieillissement cutané. 3 séances suffisent pour obtenir de bons résultats et ensuite, on peut refaire une séance de temps à autre pour conserver ce résultat. Alors, pour les cheveux, donc là, c'est le cycle du cheveu que vous connaissez tous. Là, on voit une vue microscopique d'une repousse déjà au bout de 2 semaines, en fait, du cheveu. Et là, quelques photos pour vous montrer des résultats. Donc là, sur les 2 photos d'en haut, c'est un homme de 59 ans, en dessous une femme. Donc là, c'est au bout de plusieurs séances et de plusieurs semaines, puisque au bout de ces 5 séances, il suffit d'attendre pour que le cheveu repousse. Voilà, une autre photo. Idem, au bout de 15 séances, en fait. Pardon, de 15 semaines. Voilà. Alors, nous pouvons traiter également les pelades. Donc là, c'est après avoir fait une boîte, on peut constater que déjà cette patiente a une repousse. Voilà, ça c'est une autre pelade qui a été traitée sur 1 an. C'était pendant l'année du confinement. Donc, le docteur Ghislaine Bellin a vu sa patiente, mais pas aussi fréquemment qu'elle aurait voulu la voir. Et donc là, on peut voir que sur 1 an, on a obtenu un très, très bon résultat puisque la pelade a disparu et que la patiente a récupéré tous ses cheveux. Voilà, une autre pelade bien récupérée. Là, c'était une calvitie naissante et là, on peut constater qu'en quelques mois, le patient donc, voit une belle repousse de ses cheveux. Là, c'est une photo du docteur Cornette de Saint-Cyr. Là, c'est le docteur Isabelle Gallet qui a traité une patiente en fait qui avait une alopécie androgénique en fait et qui a récupéré déjà une bonne partie de la chevelure au bout de 4 séances seulement. Voilà. Donc, bien évidemment, nous avons des études et des articles sur ces différents traitements et sur les résultats obtenus. Voilà pour les 2 produits que nous utilisons au cabinet médical. Et là, je vais vous parler des autres produits que vous pouvez prescrire à vos patients pour qu'ils les utilisent chez eux. Donc, nous avons le lâche dont nous avons rapidement parlé tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits actuellement sur le marché, mais notre produit n'a pas d'effet secondaire délétère. Pardon. Et donc là, vous voyez que la présentation est très différente. C'est un flacon et des bâtonnets jetables. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre quelques gouttes de produit sur le bâtonnet, le passer au ras des cils et sur les sourcils quotidiennement avant d'aller dormir, en fait, après s'être démaquillé. Et on va voir au bout de 15 jours déjà qu'il y a une repousse du cil, enfin des cils et des sourcils qui va durer et qui ne provoque ni de picotement, ni de changement de couleur de l'iris, ni d'autres problèmes que malheureusement on peut voir avec d'autres produits actuellement sur le marché. Donc vraiment, ce ne sont que des facteurs de croissance à l'intérieur, c'est très naturel et ça permet d'obtenir un très beau résultat naturel sans effet délétère. Donc là, voilà, on a coloré les cils de la patiente et vous voyez les sourcils également. Alors, ce produit-là, c'est le DVS, c'est notre produit pour la zone intime à utiliser chez soi, donc sans hormones, donc destiné surtout aux femmes ménopausées, mais ça peut s'utiliser à tout moment de la vie d'une femme en fait. C'est destiné aux personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir de traitement substitutif
Et donc, c'est, je le reprécise, sans hormones. Donc, c'est un tube que la personne va, la femme va s'appliquer soit tous les 2 jours, soit après de moins en moins fréquemment, en fonction du résultat souhaité et en fonction de son ressenti. Alors, que va traiter le DVS? Le DVS va traiter différentes pathologies. Ici, vous voyez une inflammation vaginale qui va disparaître au bout de 3 mois de traitement. Bien évidemment, le DVS va traiter la sécheresse vaginale. Donc là, on explique que ce syndrome de sécheresse vaginale va apparaître surtout en périménopause, en fait. Et donc, le DVS, donc à base de facteurs de croissance, bien sûr, va non seulement traiter la sécheresse vaginale, mais améliorer l'état général. Oui, ça va permettre une amélioration générale de l'état vaginal, comme agir sur les sécrétions, les odeurs, évidemment améliorer les sensations lors des rapports sexuels, va permettre de maintenir un pH vaginal entre 3,8 et 4,2, va agir, on l'a vu, sur la muqueuse vaginale et va permettre une meilleure cicatrisation et une augmentation du collagène. Donc, ça permet de prendre en charge notre zone intime de façon globale, en fait. Voilà. Donc, c'est quelques diapos pour terminer, pour vous dire qu'effectivement, les facteurs de croissance sont naturellement dans notre corps, en fait. On en a naturellement dans notre corps, mais évidemment, ils disparaissent au fil du temps. Et donc, voilà pourquoi nous en ajoutons pour refaire fonctionner toutes nos cellules, que ces facteurs de croissance n'entrent pas dans la circulation du sang, qu'ils ne peuvent pas être recyclés par le corps et nous avons l'agrément de la FDA. Nous sommes considérés comme un topique, donc nous n'avons pas besoin de marquage CE puisque nous l'appliquons en topique. En revanche, effectivement, si nous l'appliquons avec un stem, un petit tampon, en fait, le tampon, lui, a le marquage CE. Bien sûr, quand on utilise des produits cosmétiques sur la peau, que faut-il vérifier? L'origine scientifique, donc là, je viens de vous en faire la démonstration. La propriété intellectuelle qui est protégée. Comment est fabriqué ce produit? Donc là, il est fabriqué avec les bonnes pratiques de fabrication, hein, c'est la GMP. Il peut être utilisé en soins, mais il peut être également combiné à d'autres soins et il est bien sûr réalisé par un spécialiste, donc un médecin. Alors, est-ce que les cellules souches produisent des facteurs de croissance? Eh bien non, nous l'avons vu tout à l'heure, ce sont les facteurs de croissance qui, eux, vont stimuler les cellules souches. Et puis, est-ce qu'on peut utiliser des facteurs de croissance de plantes? Eh bien non, puisque nous sommes des humains, nous ne sommes pas des plantes, nous ne fonctionnons pas avec le système de la photosynthèse. Donc, bien évidemment, tous ces produits à base de facteurs de croissance de plantes ne peuvent pas être efficaces sur nous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.